Vous avez vu la vidéo? On commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane, c'est-à-dire Vous comparez ça? le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Peut-on comparer un crime nazi et un crime colonial? Allons chercher dans l'histoire. Au XVe siècle, la France se lance dans la conquête d'un immense empire colonial soumis à l'autorité du roi. Mais à partir de la Révolution, les choses changent. La métropole devient une république et met en place une démocratie, alors que dans les colonies, la France reste un régime suprémaciste et autoritaire. Elle installe des gouverneurs militaires et des administrateurs coloniaux qui ont tout pouvoir. Elle met en place une ségrégation raciale entre les colons blancs et les indigènes. Résultat, des généraux comme Thomas Robert Bugeaud pratiquent des enfumades en Algérie et d'autres comme Marchand rasent des villages au Congo pendant que Gallieni et Lyautey répriment sans pitié l'Indochine et Madagascar. Si ça vous intéresse, on a fait une série de vidéos complètes sur YouTube. Et ça, c'était avant le nazisme. On s'est comporté comme des nazis en Algérie? Mais les nazis n'existaient pas, on ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. En fait, le nazisme, c'est l'étape ultime de la logique coloniale. Mais contrairement à la France, à l'époque, l'Allemagne, elle avait très peu de colonies dans le monde. Après avoir tenté d'exterminer les Herero et les Nama en Namibie, elle va importer sa violence coloniale sur le sol européen. Sauf que là, Hitler va créer une race supérieure à la race blanche, la race aryenne. Il met en place un suprématisme aryen et il ségrègue une partie de la population allemande liée au judaïsme. C'est avec ce modèle qu'il justifie la conquête de l'Europe et il va donc utiliser les mêmes méthodes que le français Bugeaud en Algérie. Sauf que les massacres ne se déroulent plus dans les grottes du Dara, ils se déroulent à Oradour-sur-Glane. Et là, les Français sont choqués. Mais pas trop quand même, puisque dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils se remettent à massacrer les indigènes dans les colonies. 6000 morts à Haiphong au Vietnam, massacre à Madagascar, village rasé en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, des Français vont dénoncer ces crimes. Et cette administration colonialiste répondra aux Africains comme elle a répondu aux Malgaches et aux Vietnamiens, par la force, la matraque, la prison, le fusil. Les camions militaires surgissent, semant partout la ruine et la mort. En notre nom, à nous, gens de France, Agboville, Dimbokro, Séguéla, Dalois, Boisflé, Kétécré, des ruines, des rafles, des fusillades et des noms de villes et villages sonnant aux Africains comme des oradours. Ce film, il a été réalisé par le cinéaste breton René Vauthier en 1950. Il disait des choses très clairement. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, la France refuse de regarder cette histoire. Vous ne savez pas du tout que les villageois fuyaient les colonnes des soldats français. C'est au peuple français ce que vous venez de faire. C'est horrible de comparer ça au nazisme. Alors pourquoi Florence Portelli est choquée? Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, la France a construit un récit très binaire dans lequel il y a des méchants et des gentils. Les nazis sont méchants et sont les seuls capables de massacres racistes. Les Français sont gentils car ils ne sont pas nazis et donc ils ne peuvent pas être racistes. Avec ce regard binaire, la France évite de regarder sa propre histoire et elle crée un super méchant qui concentre tout le mal du monde, Hitler. Ça s'appelle le Reductio ad Hitlerum. J'en ai déjà parlé dans une longue vidéo sur YouTube. D'ailleurs, Aimé Césaire avait expliqué ça très clairement en 1955. Il disait « C'est du nazisme, oui, mais avant d'en être la victime, on en a été le complice. Ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir. On l'a absous. On a fermé l'œil là-dessus. On l'a légitimé. Parce que jusque-là, il ne s'était appliqué qu'à des peuples non européens. » Oui, il vaudrait la peine d'étudier cliniquement dans le détail les démarches d'Hitler et de l'hitlérisme, et de révéler aux très distingués, très humanistes, très chrétiens bourgeois du XXe siècle qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore, qu'Hitler l'habite, qu'Hitler est son démon, et qu'au fond, ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme, ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc, c'est l'humiliation de l'homme blanc et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coulis de l'Inde et les nègres d'Afrique. Je vous conseille de lire le texte en entier, c'est une masterclass, il est incroyable. Bref, on voit bien qu'il est tout à fait possible de comparer les crimes coloniaux et les crimes nazis car ils s'inscrivent dans la même logique coloniale, autoritaire et suprémaciste. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça aide à comprendre l'histoire coloniale? J'aimerais bien avoir votre avis. Dites-nous ça dans les commentaires. Et n'oubliez pas, on est un média antiraciste indépendant, donc si vous voulez nous soutenir, rendez-vous sur histoirecrépue.fr et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!